Bismillahirrahmanirrahim. Hello again, hello les fanophiles. Je vous présente, je m'appelle Ami, je suis étudiant en médecine et je vais vous parler maintenant des muscles de la jambe. Donc, c'est le dernier cours concernant la myologie des membres inférieurs. Ousmane, donc c'est pas fou, Paul. Donc, ici, c'est une coupe. Au niveau de la jambe, on trouve ici la face médiale du tibia, donc parce que la face médiale du tibia, elle est, comme vous voyez, donc elle est médiale, donc et ne présente pas d'insertion musculaire. Donc elle est totalement subcutanée, donc les fractures ouvertes des tibias extérieurs, vous parlez de ça lorsque vous êtes en module de orthopédie. L'essentiel ici, on a la tibia, la face médiale ici, elle est subcutanée, il n'y a pas d'insertion musculaire. Ici, dans la face latérale du tibia, ici, la fibula. Donc, rappelez que la fibula, elle est plus postérieure. En profil, vous regardez vous appréciez que sont dans le même plan, mais en réalité, elle est plus postérieure. Elle est postérieure, la fibula. Et la fibula sert à plusieurs insertions musculaires, comme vous voyez. Donc ici, on peut donc diviser trois loges musculaires. Trois loges musculaires. La loge musculaire postérieure, donc loge postérieure, ici. Loge postérieure et ici le membrane interosseux, membrane interosseux qui va séparer donc ce loge postérieur ici, tout ça c'est loge postérieure. Et un autre loge latérale ici, on trouve la loge latérale majorée par les muscles fibulaires, donc longue fibulaire et court fibulaire, donc dans la loge latérale, et la loge antérieure présent par les extenseurs de doigts, extenseurs des doigts et le tibia à l'intérieur. Donc ici en avant, dans la loge intérieure, donc on a l'extenseur et le tibia à l'intérieur. Et dans la loge postérieure, dans la loge postérieure, on a deux loges dans la loge postérieure. On a la loge superficielle représenté par le muscle gastrocnémien et le solaire, donc le solaire et les deux gastrocnémiens, et un plan plus profond, c'est le tibial postérieur et les fléchisseurs. Donc un tibial postérieur et les fléchisseurs. Donc un plan plus profond, fléchisseur, longue fléchisseur, etc. Longue fléchisseur des orteils et longue fléchisseur ici c'est longue fléchisseur d'orteil et tibial postérieur et longue fléchisseur de l'halus. Donc ici sont dans cette plan profond et ça c'est le plan superficiel. Le plan superficiel sont les triceps sural, on peut dire principalement triceps sural. Le plan intérieur sont les extenseurs et le tibial antérieur. Extenseur et tibial antérieur, et dans le plan latéral on a le longue fléchissure. Donc si on commence ici par le loge intérieur, comme j'ai dit c'est des extenseurs, donc muscle long extenseur des orteils et longue extenseur de l'halus et le muscle tibial antérieur. Donc si je sers à vous de lire attentivement les insertions de ces muscles tibial antérieur, longue extenseur et le long extenseur de l'halus. On a un troisième muscle appelé le muscle troisième fibulaire. Donc, mais c'est inconstant. Donc ici c'est les terminaisons. On va parler de chaque muscle et ses terminaisons. Donc c'est avant de faire un schéma pour mieux voir. Donc on commence par ce loge intérieur. Donc on a l'insertion de muscle tibial antérieur. Tibial antérieur. Donc ici je pense que c'est le muscle tibial antérieur. Muscle tibial antérieur qui descend ici, qui se termine ici sur le nus naviculaire si vous regardez. Donc en lire, donc c'est la face latérale du tibia, partie supérieure médiale de membrane interosseux, face latérale de tibia, le condyle tibial. Donc face latérale du tibia, condyle latéral du tibia, c'est l'insertion. Et la terminaison, elle se termine, donc passe dans un dédoublement de réticulum inférieur des extenseurs. Regardez cette rétinaculum des extenseurs.
Donc tous les extenseurs avec le tibia à l'intérieur passent sous cette rétinaculum. Donc elle passe sous cette rétinaculum pour se terminer ici. Et s'insère sur la face médiale de cunéiforme médial sur le report médial de la base de première métatarsienne. Donc elle termine sur la cunéiforme. Donc ici, si vous vous rappelez des os de tarse, on a parlé des cunéiformes. Donc c'est pas le naviculaire, donc le cunéiforme. Donc il se termine sur le cunéiforme médial et la base de la première métatarsienne. Ici, ça c'est le tibia à l'intérieur. Insertion ici sur tibia et membrane interosseuse et passe sous la rétinaculum des extenseurs et se termine sur la face médiale de cunéiforme médial et la première métatarsienne. Ici, on trouve langue extenseur des orteils. Langue extenseur des orteils, donc qui va bien sûr s'insérer sur tous les orteils. Donc, condyle latéral du tibia, face médiale du fibula. Donc, face médiale de fibula et condyle latéral de tibia. Donc, la condyle latérale du tibia. Cette insertion ici. Et le tendon, elle va donc se diviser en 3 langettes. Une centrale se termine sur la base de phalange moyenne, deux latérales surnues sur la base de la phalange distale. Donc, il va terminer sur la phalange moyenne et la phalange distale. Donc, des 4 orteils. Donc, terminaison sur les phalanges, la P2 et la P3 des 4 orteils. Donc, les 4 orteils vont terminer ici, donc sur la phalange médiale et la phalange distale. Donc, phalange médiale, phalange distale. Et il reste le seul ici, c'est ça au moyen, ici, langue extenseur de l'allus. Ici, c'est un petit muscle, langue extenseur de l'allus. Et se termine sur bien sûr la P2 parce qu'on a seulement 2 phalanges. Donc tendon distal passe sous la rétinaculum supérieur, donc elle passe ici médialement entre le tibial antérieur et l'angle fléchisseur des orteils, passe ici en moyen médialement et se termine ici dans cette se passe sur la rétinaculum supérieur et l'inférieur du muscle extenseur, s'insère sur la face dorsale de la base de la phalange distale de l'allus. La face dorsale de la base de la phalange distale. Donc, on a seulement 2 phalanges. Donc, il s'insère ici sur cette phalange distale, base de la phalange distale de l'allus. Regardez, il est clair dans ce schéma sa terminaison ici. Et l'insertion, bien sûr, c'est la face médiale de la fibula et la partie correspondant à la membrane interosseuse. Presque la même insertion ici. Et la terminaison, ça diffère. Donc, tibial antérieur se termine sur cunéiforme médial et le premier métatarsien. Le langue extenseur de l'allus se termine sur la base de la phalange distale de l'allus. Et le langue extenseur des orteils qui va terminer sur la P2 et la P3 des 4 orteils. Ici, c'est ce schéma. Donc, on va maintenant s'intéresser, je pense, sur la loge postérieure. Donc, loge postérieure, ici, c'est les gastrocnémiennes et ici, c'est le muscle solaire. Et lorsqu'on lève, on trouve le plan profond qui est représenté par le fléchisseur distal longus. Donc, les fléchisseurs des orteils, donc l'enfléchisseur des orteils et l'enfléchisseur de l'allus. Donc, allus, ici, c'est l'allus, l'enfléchisseur de l'allus et l'enfléchisseur des orteils. Donc, rappelez de ça dans ce schéma, regardez bien. Ici, c'est la condyle latérale. Donc, condyle latérale. Et vous trouvez ici l'enfléchisseur de l'allus. Donc, l'allus, l'enfléchisseur de l'allus s'insère sur la fibula. Donc, elle a l'insertion dans la face latérale et après elle va descendre obliquement pour croiser ici. Regardez, il croise pour aller vers l'allus qui est médialement. Et l'enfléchisseur des orteils ici, elle va croiser aussi la tibiale postérieure. Elle va croiser la tibiale. Donc regardez ici, c'est le tibial postérieur qui va descendre obliquement
va terminer sur, on va parler, je pense, c'est l'os naviculaire. Donc le tibial postérieur vient ici, et ici on trouve la longue fléchisseur des orteils qui va croiser. Regardez cet croisement ici, très important, pour que le tibial, le muscle tibial postérieur, il est le plus haut situé ici dans cette face médiale, donc de la cheville. On trouve le tibial postérieur le plus haut. Après, on trouve le long fléchisseur des orteils, et le plus bas, on trouve le long fléchisseur de l'halus. Le long fléchisseur de l'halus, elle est le plus bas, situé plus bas et médialement. Et ici, long fléchisseur des orteils, il est entre les deux. Et le plus haut, c'est le tibial postérieur. Donc ici, c'est le même schéma. Donc si on va parler de plan, ça c'est le plan profond. J'ai pas fait le plan superficiel, je sais pas pourquoi. J'ai pas mis le plan superficiel, mais c'est pas grand chose à dire dans le plan superficiel. Je sais pas pourquoi j'ai pas mentionné le plan superficiel. Donc peu importe. Donc dans le plan superficiel, on trouve ici le triceps sural. Donc un muscle triceps sural, et ici on a un muscle plantaire. Le muscle plantaire, c'est pas, elle n'entre pas dans ce triceps, donc elle a sa tendon à part ici. Et ici on a le deux muscles gastrocnémiens, l'une latérale et l'autre médial, plus le muscle solaire va former un tendon très peut-être le plus grand tendon, c'est le tendon d'Achille, qui va s'insérer ici en bas sur la base de calcanus. Donc un triceps très musclé, très charnu. Donc si vous pouvez palper dans vos jambes, donc c'est le triceps de la jambe. Donc les muscles gastrocnémiens et le muscle solaire pour former ce triceps avec ce tendon d'Achille. Et lorsqu'on enlève ces deux gastrocnémiens et on enlève le muscle solaire, on trouve le plan profond. Le plan profond, c'est le tibial postérieur ici, long fléchisseur de l'halus ici, et long fléchisseur des orteils ici. Le long fléchisseur des orteils va croiser le tibial postérieur, et le tibial postérieur il va se situer en haut. Après on a le long fléchisseur des orteils, et le plus bas ici on trouve le long fléchisseur de l'halus. Donc on commence, donc muscle pubier, ça m'intéresse pas, le muscle pubier il est ici en haut, on va pas citer ici. On va citer seulement le long fléchisseur des orteils. Long fléchisseur des orteils, donc si vous regardez bien, elle est donc médialement, donc s'insertion médiale sur la tibia. Donc elle s'insère tiers moyen de la face postérieure du tibia. Tiers moyen de la face postérieure du tibia. Après, le tendon terminal passe derrière la malléole médiale. Donc ici, la malléole médiale, elle va passer derrière et surtout sous le tibial postérieur. Donc se termine par 4 tendons sur la face plantaire des phalanges distales des 4 dernières orteils. Donc phalange distale, parce que ce long fléchisseur des orteils va terminer plus distalement dans les 4 dernières orteils. Phalange distale des 4 dernières orteils. P3. Le muscle tibial postérieur, il est moyen, donc il est en moyen entre les deux. Donc s'insère sur le tiers proximal de la face postérieure du tibia, le tiers proximal de la face postérieure de fibula, et même le membrane interosseux entre les deux. Donc c'est un muscle en moyen entre les deux. Donc elle s'insère sur la tibia et sur la fibula et sur la membrane interosseux pour descendre et passe ici. Il passe en avant, donc il passe en avant de muscle long fléchisseur des orteils. Donc le tendon terminal passe derrière la malléole médiale et va s'insérer sur l'os naviculaire. Donc comme je dis tout de suite, le tibial postérieur se termine sur l'os naviculaire. Cette terminaison de tibial postérieur sur la l'os naviculaire, sur la face plantaire dit 3 cuniforme. Et donc le plus important, elle s'insère sur l'os naviculaire en bas, et même sur la face plantaire des 3 coins cuniformes. Il sert, c'est très important, c'est pour maintenir ce tibial postérieur, c'est pour maintenir le pied
sa structure de pied. Et lorsqu'on a une lésion soit anatomique ou bien nerveuse de ce tibial postérieur, il faut toujours devant un pied plat, donc parce que le pied tombe, parce que ça qui maintient le pied en arrière. Lorsqu'on a des anomalies, un pied plat chez un adulte, donc il faut toujours éliminer l'atteinte du tibial postérieur, parce que c'est très important ce muscle tibial postérieur. Donc il reste le dernier muscle, c'est le long fléchisseur de l'allus. Regardez l'angle fléchisseur de l'allus, ça n'a rien à dire, il descend ici, le plus en bas ici. Bien sûr, elle va terminer sur la phalange distale de l'allus. Donc, muscle long fléchisseur de l'allus, 2 tiers distaux de la face postérieure de fibula. Et va terminer de la membrane interosseuse, 2 tiers distaux de la face postérieure de fibula. Donc, parce qu'elle est plus latérale, donc plus latérale. Et va être oblique, bien sûr, pour aller vers l'allus qui est médian. Donc, ça, c'est cette insertion sur la face postérieure de fibula et la membrane interosseuse se termine par un tendon, passe derrière la malléole. Donc, il passe derrière la malléole. Ici, on voit son tendon qui passe derrière la malléole. Il se termine sur la base de la phalange distale de l'allus. La base de la phalange distale de l'allus. Donc, ça, c'est les longs fléchisseurs. On va parler tout de suite des courts fléchisseurs qui vont terminer sur la phalange proximale de l'allus. Et il reste seulement maintenant de la plan latéral. C'est deux muscles. On a deux muscles, le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire. Donc, innervation nerf fibulaire superficielle. Donc, on ne va pas trop détailler sur l'innervation de ces groupes musculaires latérales. Donc, l'insertion sur le côté latéral de tibia, la tête de fibula, donc principal tiers proximal de la face latérale de diaphyse fibulaire. Donc, s'insère sur le diaphyse fibulaire. Et le tendon, donc ici, elle passe sous la malléole latérale. Donc, malléole latérale. Sous la rétinaculum supérieur et inférieur du muscle fibulaire. Donc, on a un rétinaculum supérieur et inférieur du muscle fibulaire. Il passe donc sous cette derrière le malléole latéral, il passe ce long fléchisseur, puis traverse la plante du pied dans un canal osseux-fibreux pour atteindre la face plantaire du cunéiforme médial. Donc, il passe puis transverse sur la plante de pied, donc de la face latérale, donc passe vers le cunéiforme médial et de la base de première os métatarsien. Donc, elle va être oblique. Donc ici c'est ce long fléchisseur. Et après, donc, elle passe obliquement pour aller vers le cunéiforme médial et le base de la première bêta. Donc, il passe obliquement comme ça le long fibulaire. Donc, passe ici, donc il s'insère sur la tiers proximale de la fibula. Après, il passe sur la rétinaculum des muscles fibulaires. Après, donc, elle passe obliquement dans la face, sur la face, donc bien sûr plantaire, donc sur la plante du pied, et ici sur la plante des pieds, pour se terminer dans la face plantaire des cunéiformes médial et la première méta. Le muscle court fibulaire, donc le tiers distal, il s'insère ici sur le tiers distal de la fibula et membrane interosseuse pour se terminer sur la tuberosité de 5e os métatarsien. Donc, pour se terminer ici directement sur la tuberosité, ici on trouve une petite tuberosité latéralement, c'est la tuberosité du 5e os métatarsien. Vous pouvez palper dans la face latérale de vos pieds, vous palpez une tuberosité où il y a l'insertion de ce muscle court fibulaire. Donc, comme j'ai dit, ici on va terminer. Donc, ici c'est le schéma des muscles intrinsèques du pied. Donc, je n'ai pas enlevé tous les muscles, mais ici ce sont des muscles intrinsèques du pied. Majoritairement, il faut rappeler seulement de l'abduction de l'allus, le court abducteur de l'allus, et l'abducteur, donc ici l'abducteur de l'allus, l'abducteur, c'est pas court, c'est l'abducteur de l'allus et l'abducteur du 5e orteil, donc l'abducteur de 5, l'abducteur de l'allus,
le court fléchisseur des des orteils. Ce court fléchisseur va diviser en deux. Regardez, court fléchisseur divisé en deux pour se terminer sur la deuxième phalange. Donc, et il va être perforé par le long fléchisseur, appelé le long fléchisseur des orteils. Donc un système perforant perforé, comme vous voyez. Lorsqu'on enlève ce court fléchisseur des orteils, on trouve le muscle carré plantaire, un carré dans cette plante de pied. Ce carré plantaire sert à maintenir le long fléchisseur pour ne pas, parce que si on laisse comme ça, ils vont chevauchement pour ne pas chevaucher entre eux, et on a un muscle carré plantaire pour maintenir ces longs fléchisseurs qui parfourent le court fléchisseur. On a un autre muscle ici, si vous regardez les lombricaux, mais c'est trop détaillé pour vous. Et voilà. Donc ça, c'est la fin du cours concernant la biologie de la jambe, la biologie de rappeler les points qu'il faut rappeler cette notion dans la face profonde ici, rappeler de ça. Long fléchisseur de la luce, il est en bas, le tibial postérieur il est en haut, et le long fléchisseur des orteils il est entre les deux. Rappelez de ce croisement de tibial postérieur avec le long fléchisseur des orteils, parce que là, ici dans cette gouttière médiale sous la malléole médiale, rappelez de ça parce que vous trouvez ça dans l'imagerie et l'IRM lorsque vous trouvez une douleur ici dans sa face médiale. Rappelez de ça, c'est très important pour vous dans les prochaines années. Et ça, c'est grosso modo sur les muscles de la jambe. Je vous remercie, je tiens à remercier à vous. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager la prochaine. Salam.